Vous souhaitez perfectionner votre français pour mieux communiquer. Vous voulez encore apprendre par l'ordinateur. Écoutez respectivement Olivier Jane, Laurence Gallet, Raymond Marcel, Kako Bramagui, tous de l'Institut français du Burundi, et M. Jean-Paul, expert de la francophonie. C'était ce mercredi 7 novembre 2018 dans un café de presse. Je vous prie de suivre. Pas seulement l'Institut français, mais plusieurs ambassades et la communauté européenne de Bujumbura, parce que nous organisons la guinguette européenne. Alors qu'est-ce que c'est la guinguette européenne? C'est une fête, essentiellement, c'est un moment de partage, de convivialité, pour s'amuser, pour déguster des plats de plusieurs pays. Donc chaque pays va être représenté à l'Institut français à travers sa cuisine. Nous avons les confirmations de l'Allemagne, la Belgique, la Grèce et évidemment la France. C'est l'Institut français qui représentera la France. Donc il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura de quoi danser. Dans le programme, nous avons prévu un spectacle en plusieurs phases. Il y aura de la danse hip-hop, du chant. On va aussi avoir une surprise, c'est-à-dire quelque chose dont je ne peux pas tout à fait vous parler parce que je l'ignore moi-même. Il s'agit d'une surprise, de spectacle interactif avec le public. Donc ça va être, je pense, bien amusant et on terminera la soirée avec un DJ. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Donc vous-même, journaliste, mais en tant que personne, mais aussi à travers vos médias, vous pouvez en parler, parce que cet événement qui démarre à 16h samedi 10 novembre, qui se terminera autour de 22h30, est ouvert à tout public. Et les enfants sont aussi acceptés, du moins qui sont venus avec leurs parents. Alors je vais laisser la parole pour la suite et vous préciser les éléments de la guinguette à Laurence Gallet, qui est la responsable de l'action culturelle de notre institut. Bonjour, alors du coup la guinguette elle s'inscrit dans le cadre d'une formation en danse. En fait les deux temps forts de la guinguette, comme vous l'expliquez Olivier, c'est la food fair, donc c'est la découverte de cuisine européenne, puisque ça s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec la délégation de l'Union européenne. Et l'autre partie, c'est en effet une surprise, mais c'est quand même écrit en gros sur le programme, il va y avoir un bal chorégraphié. Et ce bal, il est mené par la compagnie française De Facto, qui est basée à Lyon. Et donc, c'est deux danseurs qui sont venus toute la semaine pour former des jeunes danseurs burundais et congolais à la danse contemporaine, à la danse hip-hop, pour les aider à s'améliorer et à développer leurs compétences. Et donc, ça rentre vraiment dans l'objectif de l'Institut français du Burundi d'accompagner les jeunes artistes dans leur carrière professionnelle, que les amateurs deviennent pré-professionnels, que les pré-professionnels deviennent professionnels, et en tout cas de les aider à grandir en tant qu'artistes. Toujours avec le programme à l'Institut français du Burundi. L'autre surprise pour ce mois de novembre sera vraiment un événement, je dirais, à noter bien. Parce que c'est une tournée qui est organisée par l'Institut français de Paris. Et cette tournée sera une tournée en musique avec un groupe français lillois qui s'appelle le Rocky. Et ce groupe a une tête d'affiche, c'est une jeune femme avec une voix. Personnellement, je suis tombé amoureux de cette voix. Personnellement. Et elle chante très bien. Et pour cette tournée, ils vont présenter leur tout premier album. Donc ça serait... c'est un honneur pour nous ici au Burundi de recevoir cette tournée qui nous présente leur nouvel album qui s'intitule Soft Machines. Et cet album sera un mélange de pop, de rock, de R&B, de soul. En fait, c'est vraiment un groupe qui joue plusieurs styles différents, qui mélange plusieurs styles différents. Je sais tenu cette conférence. On faisait un petit bilan du premier semestre. Et aujourd'hui, on est avec le pôle cours de langue. On est presque à la fin de l'année. Parce que l'année compte, c'est de janvier à décembre. Donc, on est vraiment vers la fin de notre dernière session. Et les quelques chiffres sont parlants. À mon avis, vous allez remarquer vous-même. Donc, on est passé de 97, c'est le chiffre que j'avais avancé, c'était en septembre. On est à 176 aujourd'hui. Donc ça c'est pour les cours de français général, les cours de groupe pour adultes.
Et c'est à majorité burundais. Et je vous invite à en parler comme vous êtes à majorité de journalistes burundais, de faire parler ces chiffres. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de Burundais qui viennent prendre des cours de français. Parce que d'une part, ça vous ouvre les portes aux emplois, ça vous ouvre à la mobilité professionnelle dans d'autres pays. Et donc ça, c'est une chose vraiment à valoriser. Je rajoute que nos cours de français, on a aujourd'hui, avec les scolaires par exemple, on a fait un enseignement français informatique aux enfants. Donc ce qui est aussi valable pour les adultes. Ceux qui souhaitent vraiment manipuler, savoir travailler à l'ordinateur, aujourd'hui on peut apprendre le français via l'ordinateur. Donc on prend, on offre des cours de français, mais à côté de ça, on peut donner à ceux qui le souhaitent d'apprendre l'informatique. Donc oui, moi je voulais en fait valoriser deux actions différentes en lien avec l'université, avec la langue française et évidemment en lien avec l'Institut français. La première chose, c'est la capacité de l'Institut français à travailler hors les murs, évidemment sur le volet culturel que l'on voyait aussi, mais sur le pôle langue. Il faut savoir qu'il y a une expertise à l'Institut français sur l'apprentissage de la langue française qui est exceptionnelle et qui mérite de s'exporter et qui mérite de bénéficier à un plus large public. Tous les jeunes, tous les étudiants n'ont pas la chance de prendre des cours de français à l'Institut français. Et de plus, il existe dans les établissements, et notamment dans les établissements d'enseignement supérieur, des cours de français. Donc l'Institut français s'est mis en partenariat, notamment avec l'École normale supérieure, avec l'Institut de pédagogie à appliquer de l'Université du Burundi et la Faculté de lettres et sciences humaines de l'Université du Burundi, pour perfectionner les cours de techniques d'expression orale et écrite en français. Vous savez qu'à l'université, ces cours sont obligatoires au moins en première année de baccalauréat, au bac 1. Et donc, il ne s'agit pas cette fois, évidemment, d'apprendre le français aux enseignants de l'ENS, de l'IPA ou de l'Université du Burundi, mais plutôt d'exporter et de faire bénéficier des méthodes, des outils de l'Institut français pour l'apprentissage des langues et du français.